Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo du jour. Vous voyez, il y a ici toute une sorte de nature, regardez. Vous voyez? Bien, ceci étant cela. Je dois faire une vidéo aujourd'hui et le sujet est un peu improvisé. Ici se trouve avec moi le professeur Tournesol. Je sais que celui-là a déjà mal à la tête de le voir, mais tant pis pour lui, il n'avait qu'à rester à l'asile psychiatrique. Ensuite, bien, nous sommes dans la nature, chers amis, nous sommes la Sainte Emma. Emma est un peu une femme qui aime faire les soirées parce que Emma est un peu une sorte de fêtarde, rappelez-vous, parce que Emma c'est un peu une sorte d'amie de la fête. Bien, ici la nature, vous savez, mesdames et messieurs, la nature, comme vous la voyez, dans son environnement absolu. Vous voyez ici avec un point d'eau. Vous voyez le point d'eau, je pense que vous le voyez. Ici se trouve une immensité, le chant des oiseaux, l'absence de surpopulation, comme j'appelle cela. Avec nos espèces favorites. Et je vais tout de suite mettre ma capuche parce que j'ai un peu la fraîcheur qui apparaît parce que je suis un peu frileux, n'est-ce pas? Donc la nature est une belle nature, vous voyez, il y a toujours une sorte de manière de se satisfaire. Alors ici vous avez des chênes, regardez par exemple les amis qui n'ont pas la chance, par exemple qui vivent dans d'autres pays chauds comme l'Inde ou l'Afrique. Ici nous avons des beaux arbres qui s'appellent les chênes, on les reconnaît à leur écorce, vous voyez ici se trouve l'écorce du chêne, regardez. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, j'espère que oui. Vous voyez, c'est une écorce assez rugueuse, assez grande, comme pour dire une très grande... oui, on va dire que c'est une sorte de robustesse. Après, ici, il y a le lichen sur le chêne, regardez. Savez-vous que le lichen est toujours sur la face qui s'appelle, à votre avis, il y a toujours une face que la nature a désignée, je vous laisse chercher vous-même sur des sites qui pourront vous renseigner. Le chêne a toujours, ou tous les arbres du moins qui accrochent le chêne, ont toujours la mousse sur une surface, vous voyez. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est vraiment fun de toucher un chêne. Alors le chêne est un arbre qui enlève les maladies. Parfois, il peut donner une sorte de soulagement parce que l'arbre chêne, comme disons l'arbre qui s'appelle l'arbre chêne, qui est très grand, regardez, par rapport à moi qui se trouve être à côté, vous voyez, il est énorme. Cet arbre est un arbre qui enlève les symptômes de certaines maladies. Et il suffit de lui demander avec une certaine manière. Vous voyez, ce n'est pas une blague. Hein, vous voyez, c'est tous les chênes qui se trouvent ici ont toujours la mousse du même côté. Voilà, vous verrez, ceci pourra intéresser peut-être quelques-uns. Euh, donc, le chêne, lui, est un arbre qui peut enlever certains symptômes. Regardez, si vous vous adossez au chêne, il faut toujours lui demander, parce que le problème avec les êtres qui sont en dehors de la connexion, c'est qu'ils vont dire, ouais, celui-là est déjà complet, il va demander à un arbre s'il peut s'adosser contre l'arbre, et pourquoi pas tout simplement s'adosser contre l'arbre, et puis c'est tout, vois-tu, on est adossé contre, et le résultat est le même, qu'on demande ou pas. Mais le problème avec les énergies, c'est que lorsque l'on demande à un arbre de pouvoir s'adosser contre, c'est qu'il consciencieusement dans son esprit de végétal, qu'il comprend que nous lui demandons une chose. Alors, je vais lui demander si je peux m'adosser contre lui pour qu'il me guérisse. Et bien sûr, moi ça m'arrange parce que un arbre pareil peut complètement me guérir, vous voyez. Donc je vais demander, euh,
Comment demander? Alors ça, c'est une manière de faire que je ne vais pas encore vous révéler ici, mais vous pouvez faire comme vous voulez à votre façon pour dire la chose. Moi, je fais la mienne parce que chacun doit trouver sa façon. Vous voyez, quand vous aurez trouvé la façon qui est la vôtre, après tout, vous pouvez dire que vous avez votre façon et c'est toujours mieux que de dire que c'est la façon à tout le monde et après si ça marche pas, ce sera votre faute parce que vous n'avez pas cherché la bonne méthode. Donc, je demande à l'arbre si je peux m'adosser contre lui pour qu'il me guérisse. Bien. Vous voyez, et là, l'arbre me dit, vous pouvez vous adosser contre moi, je vous guéris. Vous vous rendez compte? L'arbre me parle. Vous comprenez? Maintenant, je suis dans la forêt, avec une sorte de manière d'être vraiment fun dans le bon endroit. Personne autour, tranquillou. Et là, l'arbre me guérit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La question que vous vous posez, je ressemble peut-être à un homme des bois, après tout, peu importe. J'aime être un peu mystique, parce que je suis dans le mysticisme, vous voyez, et là, l'arbre me guérit. L'arbre me dit, vous êtes... L'arbre me dit, je vous guéris, vous êtes harcelé par la mafia, ils vous détruisent la colonne vertébrale. Vous voyez, moi le médium, j'entends la chose que j'entends. Et l'arbre qui est derrière moi me parle à moi, qui suis médium animalier. Alors avis aux chamans, s'ils peuvent confirmer que ce que je dis est peut-être compris par quelques-uns, ne vous fatiguez pas à expliquer à tout le monde, mais disons que les arbres communiquent entre eux, déjà, entre tous ceux qui sont autour, et aussi à ceux qui leur parlent. Et après, bien sûr, si vous avez la chance de les entendre, c'est assez agréable. Voilà, j'ai trouvé mon problème, vous voyez, l'arbre me le dit. C'est donc la mafia qui me détruit la colonne vertébrale et le chêne me guérit. Vous voyez, je suis donc envoûté toute la journée par des fous qui se sentent heureux de faire chier, tout simplement. Pour se sentir exister. Tiens, on a choisi un, on va le faire chier, on lui pourrit la vie. Tiens, c'est lui. Une tête de barbu avec des longs cheveux, un mec des 70s, il ressemble à Phil Descharlot, il va pas trop comprendre comment faire pour se défendre et boum, ça tombe sur moi. Mais, à cet instant, l'homme à l'écran se rit bien d'eux. Ouais, je suis content d'avoir un chêne magnifique comme ça. Je vais le garder celui-là parce que je sais où il est. Je vais revenir le voir souvent parce qu'ici il fait beau et chaud. Oui, regardez, il fait beau, il fait chaud. Les arbres parlent entre eux, hein. Merci de me le dire. Ne faites plus rien, le soin est abouti, donc c'est fait. Je peux me lever, ça veut dire que l'arbre, qui est un autre chêne, vient de me dire que le soin est abouti, donc je peux me relever, et ainsi est la réalité. Vous voyez. Donc, bien, je continue ma route comme indiqué. Vous voyez, mesdames et messieurs, le chamanisme est aussi quelque chose comme, vous le savez, comme les autres compétences qu'ont quelques-uns d'ailleurs dans d'autres domaines, et bien comme quelque chose d'utile. Le chêne m'a dit, il faut continuer, donc je stoppe cette vidéo, je reprends ma route et je vous dis, chers auditeurs, à tout à l'heure pour une prochaine vidéo dans laquelle nous aborderons un autre point à étudier. Et d'ici là, likez si vous aimez ou abonnez-vous et abonnez-vous. Et à tout à l'heure pour une suite qui s'appelle la suite de notre journée de la Sainte Emma.